Les femmes et les filles sont des leaders, apportent le changement, prennent soin d'autrui et aident à maintenir la paix. Malgré le rôle actif qu'elles jouent dans nos sociétés, encore aujourd'hui, les femmes et les filles sont obligées de se battre pour leurs droits. Quels progrès avons-nous réalisés? Et que reste-t-il à accomplir? Comment pouvez-vous poursuivre le combat pour l'égalité des droits? Le combat des femmes pour l'égalité des droits dure depuis des siècles. Mais 1848 a marqué un tournant pour les droits des femmes avec la Convention de Seneca Falls, où des femmes activistes ont réclamé publiquement leurs droits civiques, sociaux, politiques et religieux. En 1893, la Nouvelle-Zélande adresse un message aux activistes de tous les autres pays. Il est possible, grâce au plaidoyer, d'obtenir l'égalité en matière de droit de vote. À l'aube du XXe siècle, les femmes du monde entier se mobilisent, plus nombreuses que jamais, pour faire campagne en faveur de l'égalité des sexes, au moment où la place des femmes dans la main-d'œuvre évolue rapidement, ouvrant de nouvelles possibilités au-delà des rôles féminins consistant à prendre soin d'autrui. En 1945, les Nations Unies sont créées en réponse au bilan destructeur des deux guerres mondiales. Et Eleanor Roosevelt supervise la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aux côtés d'autres défenseurs des droits, elle souligne dans le texte la place des droits des femmes à l'attention du monde entier. Cela permet d'établir les fondations des règles et des normes relatives aux droits des femmes à l'échelle internationale. Au cours des décennies suivantes, alors que les femmes obtiennent des postes historiques de dirigeantes au sein des gouvernements, des femmes activistes au niveau local s'intègrent à l'élan mondial en devenant de puissants symboles de résistance féministe et de changement social. Ce nouvel élan atteint son paroxysme en 1995, lorsque la déclaration et le programme d'action de Beijing présentent un plan mondial visionnaire en faveur des droits des femmes et des filles. En dépit de toutes ces avancées, alors que nous entrons dans le XXIe siècle, les stigmates du patriarcat persistent. Des leaders exemplaires émergent pour les contrer. Avec l'essor de l'ère numérique, les médias sociaux s'avèrent un outil crucial pour encourager les populations dans leur lutte contre la justice. La voix d'une seule femme se révèle désormais plus puissante que jamais. Les activistes au niveau local déclenchent des mouvements sociaux, sur Internet et ailleurs, que ce soit dans les villes ou les villages, inspirant de futures générations de femmes et de filles leaders. Suite aux campagnes menées sans relâche, ces mouvements génèrent des changements de politique, indiquant un véritable basculement des attitudes et des pratiques vis-à-vis de l'égalité des droits au niveau international. Où en sommes-nous aujourd'hui? Un quart de siècle après la déclaration de Beijing, les femmes et les hommes doivent se mobiliser de concert pour surmonter les obstacles qui persistent vis-à-vis de l'égalité des sexes. Ils doivent se battre pour mettre fin à la violence basée sur le genre et favoriser l'accès aux soins médicaux et l'égalité salariale et de participation à la vie politique. L'encre n'est pas encore sèche. Joignez-vous, vous aussi, à la génération égalité et continuons à écrire l'histoire ensemble.